125 000 francs par séjour, c'est le montant des dépenses en moyenne par les touristes en Calédonie. Une étude de l'ISEE le confirme, mais la fréquentation touristique reste faible. Nous en parlerons avec notre invité, Jean Rambaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union hôtelière en Nouvelle-Calédonie. Oui. En moyenne, 125 000 francs par séjour en Calédonie. Et ceux qui dépensent le plus, ce sont les Japonais, suivis des métropolitains et des Néo-Zélandais, selon une étude de la statistique. Le reportage de Brigitte Wapp et Sylvie Méhoun. Dans cette boutique de duty-free du centre-ville, les touristes australiens sont nombreux, car aujourd'hui, un bateau de croisière est à quai. Selon une étude de l'Institut de la statistique, chez les croisiéristes, le shopping est le deuxième poste de dépense après les excursions. D'ailleurs, cette touriste australienne sait exactement ce qu'elle veut acheter. J'ai une bonne idée de ce que nous voulons acheter. Nous avons une liste, on compare les prix entre ici et Sydney. En venant ici, nous connaissons le prix moyen des produits et nous voulons acheter moins cher qu'en Australie. Dans cette boutique, les articles les plus vendus sont l'alcool, les cigarettes, suivis par la parfumerie et la maroquinerie. On a beaucoup de touristes, principalement les croisiéristes, parce que maintenant, il y a beaucoup plus de bateaux qui viennent. Et ce qui les intéresse, c'est plutôt l'alcool et les cigarettes. On a quand même pas mal de Japonais, un peu moins qu'avant, parce que malheureusement, par rapport à ce qui est arrivé dans leur pays, la fréquentation a quand même baissé au niveau des Japonais. Mais il y en a quand même qui viennent se promener et acheter des produits en Calédonie. Les Japonais sont peut-être moins nombreux, mais restent les plus dépensiers, avec en moyenne 150 000 francs déboursés par séjour. Autre poste important de dépenses, la restauration. Ce restaurant est situé sur les quais ferry, mais les touristes représentent qu'une petite partie de sa clientèle. La clientèle, elle varie entre les 5%, je dirais, 5% des clients qu'on a. La plupart, c'est quand même des Calédoniens. C'est des Australiens, après on a des Américains quand même qui viennent, des Néo-Zélandais, Japonais rarement, mais il y en a qui passent de temps en temps. Après une baisse des dépenses des touristes en 2009 et 2010, le chiffre est en hausse constante. Il représente en 2013 près de 20 milliards de francs pacifiques. Jean Rambaud, on le voit, c'est une manne financière importante, le tourisme, pour une économie. Pour autant, 2014 n'a pas été vraiment la très bonne année touristique? Non, puisqu'on on est en recul sur le nombre de touristes. Mais s'il faut parler de l'économie, c'est quand même quelque chose de très important pour que les Calédoniens comprennent bien quand même ce que représente le tourisme pour l'économie calédonienne. Nous sommes quand même le deuxième secteur économique. Vous avez le nickel qui représente entre 60 et 90 milliards suivant, ça fluctue suivant le cours du nickel, et le tourisme est à 30 milliards. Et aujourd'hui, il faut savoir quand même ce qui est très important, c'est que si on arrive à ajouter 10 000 touristes, ça représente 1,5 milliard. Et quand on sait qu'un touriste, 100 francs amené par un touriste, s'est rebrassé 5 fois dans l'économie calédonienne, on voit l'importance de l'économie du tourisme. Alors pourquoi est-ce que on n'a pas assez de touristes ici? Est-ce qu'il faut ouvrir le ciel? On entend souvent parler de ça. Est-ce qu'il faut ouvrir le ciel? Est-ce qu'il faut plus d'accès aérien? Mais bien évidemment, c'est la clé. Vous savez, dans le tourisme, vous avez l'accès, vous avez les produits et vous avez la promotion qui est faite. Alors l'accès, bien évidemment, c'est la clé. Si on voit le Fidji, par exemple. Fidji, voilà, aujourd'hui, nous avons un aéroport qui nous a coûté 1,2 milliard. Nous avons entre 7 rotations au plus fort de la semaine. Fidji en a 37. Fidji, quand ils ont ouvert le ciel, aujourd'hui, donc en 5 ans, ils ont passé la barre de 700 000 touristes. L'île Maurice, en 6 ans, quand l'île Maurice a ouvert le ciel, ils ont doublé la capacité hôtelière. Mais on nous dit que s'il y a trop de touristes, ça va polluer, ça va pas être bon. Non, mais ça, ce sont des clichés anciens. Vous savez, tous les pays du monde s'ouvrent au tourisme et donc ils n'en souffrent pas plus. Et pourquoi, selon vous, Jean Rambaud, on n'ouvre pas le ciel? Est-ce que c'est politique? Je pense qu'il n'y a pas de volonté du gouvernement de faire ce qu'il faut, parce qu'on peut trouver des partenaires à air câlin. Les droits sont ouverts. Hein, tout le monde, on va vous répondre, les droits sont ouverts, n'importe quelle compagnie peut venir. Oui, mais à quelles conditions? C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on ne leur donne pas des conditions pour venir, des conditions optimales. Et c'est ça, et on peut trouver des partenaires à air câlin, ce qu'il faut. Est-ce qu'on est compétitif ou pas en Calédonie vis-à-vis de la concurrence internationale? Là, on parle des produits.
Mais les produits avec, nous avons aujourd'hui le dernier né Guarodeva qui est quand même un produit de 12 milliards. C'est quand même quelque chose de très conséquent et qui est estampillé Starwood, qui est d'une reconnaissance mondiale. Nous avons Hilton depuis 1 an, qui est 32 millions de membres à travers le monde et qui plus est un fort potentiel américain et même mondial, mais bon, plus américain parce que on pourrait également, vous voyez, développer à partir des États-Unis. Il faut faire venir cette clientèle et nous avons, il y a la rénovation du Méridien, il faut faire venir d'autres marques internationales. Alors, donc là, on a parlé des produits. On va rester, vous allez rester avec nous, Jean Rambaud, parce qu'on va parler de la clientèle qu'il faut faire venir. On va regarder ce reportage sur l'ouverture de la Polynésie au marché touristique chinois. 271 touristes chinois ont décidé de passer le nouvel an à Moorea et Bora Bora notamment. C'est un reportage de Polynésie Première. Voici donc la nouvelle cible des tours opérateurs. Ceux-ci partent pour une journée contre 5 pour cela à destination de Bora Bora. Des ingénieurs, médecins, professeurs avec femmes et enfants venus profiter de l'air pur de la Polynésie française, loin, très loin de l'air et d'un ciel pollué. Comme les Russes, ces nouveaux riches veulent découvrir des contrées jusqu'ici inaccessibles sans tomber nez à nez avec leurs compatriotes. Ils peuvent avoir le sourire. Spa, excursions et autres activités terrestres et sous-marines les attendent, même si 2 touristes sur 10 ne savent pas nager. Ils sont aussi là pour évoluer avec raies, dauphins et requins. Mais c'est quand même pas le côté mer qui les intéresse. Je crois que le côté culturel les intéresse beaucoup. Et je sais que par exemple dans le groupe SPM, les hôtels qui les reçoivent, ils ont une activité dans chaque hôtel. Et ici, ils auront une teinture sur paréo individuelle et ils pourront garder leur paréo. Au bureau des excursions, déjà 2 réservations pour une virée en quad sont enregistrées. How do you say thank you in Chinese language? Xie. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir appris la langue chinoise? Ah oui, là, dans ces conditions-là, oui. Bon, c'est vrai que l'anglais, c'est la langue internationale, mais quand même, il faut quand même un minimum. Et c'est dans la langue de Shakespeare qu'ils choisissent d'exprimer leur joie d'être ici et pas ailleurs. Moorea is very good. Very good, it's very good. So beautiful. It's beautiful. Luxe, calme et volupté, chacun aura déboursé près de 750 000 francs pour y goûter. À Tahiti, comme à Moorea et Bora Bora, les hôtels affichent presque tous complets. Le cas. Alors Jean Rambaud, vous dites c'est loin d'être le cas ici. Moorea is beautiful, on aimerait qu'ils disent alors il n'y a pas de Chinois en Calédonie qui viennent assez en Calédonie, le marché est-il ouvert? Et voilà, ça fait des années que je demande ça, que j'en parle, et je l'ai dit, on va rater le train, et on n'a pas pris le train en marche. Pourquoi? Tout simplement parce que nous ne sommes pas une destination accréditée. Lors de la visite de Laurent Fabius, j'ai été invité à un déjeuner au cours duquel il y avait les 12 principaux acteurs de l'économie calédonienne. Et lorsque j'ai fait mon exposé sur le tourisme, je lui ai bien évidemment parlé de l'accréditation de la destination pour que les Chinois n'aient plus ce souci de visa. Et il m'a dit, d'abord il a dit à l'ensemble des représentants et aux représentants du gouvernement, Monsieur Rambaud vous a fait un exposé parfait du tourisme et ça doit être pour vous le secteur prioritaire. Les visas sont obligatoires pour les Chinois. Oui, et en plus il faut qu'ils laissent leur passeport pendant 2 mois et demi, donc ils envoient leur passeport, donc c'est injouable. Donc à ce moment, Laurent Fabius m'a dit je ne connaissais pas ce problème de visa, je m'en occupe dès que je rentre à Paris. Sauf qu'aujourd'hui, je n'ai pas, à part que ce soit fait ces derniers jours, mais il n'y a pas eu de demande officielle du gouvernement calédonien, ni de Ossaria. Gaston Floss se bouge pour... Gaston Floss y est allé 5 fois déjà. Et la preuve, voilà le résultat. Et sachez qu'en 2014, l'Australie a accueilli 1 million de touristes chinois. Et nous, on est là, on attend. Dernier axe de notre réflexion, vous avez parlé de l'accès aérien des produits, la promotion. On n'est pas connu à l'international. Est-ce que ça, c'est pas grave? Oui, bien évidemment. 15 secondes après, on a fini. Oui, la promotion est très importante, mais il faut
il y a une priorité. Nous n'avons pas de ministère du tourisme. On arrive sur les salons, on arrive partout, on est les 3 provinces. On est ridicule. Nous sommes le seul pays au monde qui n'a pas de ministère du tourisme. Merci Jean Rambaud pour avoir accepté notre invitation et lancé votre cri du cœur sur le tourisme. Merci encore. Merci.